Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais attaquer un sujet très dur car on va encore une fois parler d'une petite fille partie trop tôt. Elle était une grande amie de Drew Barrymore qu'elle a rencontrée grâce à son parrain Steven Spielberg sur qui j'ai fait un top 5 récemment. Une petite blonde avec un regard sage qui fut kidnappée par des fantômes, à savoir Heather O'Rourke. Heather est née le 27 décembre 1975 à San Diego en Californie. Elle et sa sœur Tammy ont commencé par une carrière de mini-miss, puis jouera dans quelques publicités pour McDonald's, Mattel et la chaîne de restaurants Long John Silver, avant que Heather ne soit remarquée pendant l'été 1980 par Steven Spielberg, qui la voit déjeuner seule au studio MGM, sa maman ayant accompagné sa sœur pour un casting. Préparant le tournage d'E.T. et ayant déjà donné le rôle à Drew Barrymore pour jouer la petite Gertie, il cherche encore une jeune fille pour jouer la jeune héroïne du prochain film qu'il produit, mais qu'il ne pourra réaliser lui-même, Poltergeist, qui sera réalisé par Tobe Hooper. Il s'approche de la jeune fille et entame la conversation, mais la jeune fille lui répond qu'elle n'a pas le droit de parler aux étrangers, ce qui plaira à Spielberg. Au début réticent car la trouvant quand même trop jeune pour le rôle, il lui offre finalement la chance d'interpréter Carol Anne. Durant le tournage, une seule scène effraya la jeune fille, celle où le mobilier de la chambre est aspiré par le placard derrière elle. Elle eut tellement peur qu'elle s'écroula au sol en larmes une fois la prise terminée. Steven Spielberg, alors présent sur le plateau, arrêta immédiatement le tournage, courut vers la jeune fille, la prit dans ses bras pour la réconforter, et lui promit qu'elle n'aurait plus à retourner cette scène. Après le succès du film, elle tournera dans quelques séries, comme Chips, L'île fantastique, ou encore dans Happy Days, où elle jouera le rôle récurrent de la fille de la petite amie de Fonzie. L'acteur se liera d'amitié avec elle à la suite du tournage et restera en contact avec elle. Elle reprend son rôle de Carol Anne pour Poltergeist 2 et décide de suivre de près le travail du réalisateur Brian Gibson, voulant plus tard s'essayer au métier de réalisatrice. Elle confiera d'ailleurs en interview avoir le moins aimé ce film, trouvant sa prestation médiocre. Elle entamera ensuite le tournage de Poltergeist 3, qui sera assez dur pour elle, mais nous y reviendrons plus tard. Après le tournage, elle rentre en Californie pour profiter d'un road trip avec son beau-père. Alors, malheureusement, au vu de la carrière de la jeune fille, je ne pourrais vous citer mes 6 films préférés, car elle n'a joué que dans la trilogie Poltergeist. Je rajouterai donc son rôle dans Happy Days, car elle est vraiment trop mignonne. Comme je l'avais dit précédemment, le tournage du 3e volet fut difficile pour elle, car on lui diagnostiqua peu avant le tournage la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire de l'intestin très grave. Elle a dû subir un lourd traitement, mais la jeune fille ne s'en plaindra pas, au point que l'équipe du film ne remarqua rien. Après le tournage, elle débute un road trip avec son beau-père, et passe de bons moments sans que la maladie ne semble la gêner. Les soucis semblent alors bien loin derrière elle. Mais le 1er février 1988, alors en train de déjeuner, mais n'arrivant pas à manger, sa maman remarque qu'elle a les doigts bleus et gelés. Après avoir appelé les urgences, la petite s'évanouit sur le sol de la cuisine. Elle se réveillera dans l'ambulance, s'inquiétera de ne pouvoir aller à l'école, avant de dire à sa maman qu'elle l'aime. Elle tombera dans le coma et sera héliportée en urgence à l'hôpital pour enfants de San Diego. Là-bas, les médecins annoncent à sa mère que la petite est dans un état grave mais stable et que le diagnostic sur sa maladie de Crohn était une erreur. Sur la table d'opération, la jeune Heather verra son cœur s'arrêter vers 14h43 dû à un choc septique, l'obstruction ayant causé une infection mortelle. Durant son enterrement, Henry Winkler, l'interprète de Fonzie, portera le cercueil de la petite fille, lui qui était très proche d'elle, accompagné de Gary Sherman, le réalisateur de Poltergeist 3. Le film lui sera d'ailleurs dédié. Film qui, à cause d'une fin jugée trop pessimiste, a dû repartir en tournage. Une nouvelle fin est donc tournée, avec une jeune autre actrice remplaçant la petite Heather, visible uniquement de dos. Heather est enterrée au Westwood Village Memorial Park Cemetery de Los Angeles, où sa tombe se situe à quelques mètres de celle de Dominique Dunne, une autre actrice du film Poltergeist, étranglée par son ancien conjoint à l'automne 1982, quelques semaines après la sortie du film. Une saga au destin étrange qui se conclut par le décès d'une talentueuse et jeune actrice. Voilà, c'est la fin de cet épisode, en espérant que tout vous ait plu. Désolé d'ailleurs pour le retard, mais je n'ai pas eu le temps de sortir cette vidéo en 15 jours. C'est pourquoi j'ai décidé de ne sortir qu'un épisode de Brisé par mois à partir de maintenant, car il demande beaucoup de travail de recherche, et que je souhaite également mener à bien mes autres projets sur la chaîne, comme mon tout nouveau format Creepypasta, et un autre format qui devrait bientôt sortir. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Insta et Twitter, les liens sont dans la description. A bientôt les amis, on se retrouve pour début août, et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Please, Katie, you can do it. Let me one more, Daddy. Please, Katie, just jump once.
and then we'll go have dinner. Where? McDonald's? You deserve a break today. Nobody makes your day like McDonald's can.